Bienvenue sur un nouveau numéro de Télénation Info. Monsieur Jean-Pierre Demol, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des porte-parole du mouvement Nation. Oui. Ici, vous venez de faire une action au parc du Cinquantenaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de cette action? Oui, certainement. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a le monument qui est dédié aux pionniers belges du Congo. Et ce monument a été vandalisé parce qu'ici à droite derrière moi, vous voyez, il y a une représentation d'un soldat belge qui détruit, si vous voulez, l'esclavagisme arabe et que je ne vois pas la raison pour laquelle on retire ça. Je pense que ce monument doit être autant respecté que les gens respectent la mosquée qui est ici un peu plus loin. Monsieur Demol, ça fait maintenant 7 mois, un peu plus, que vous avez été élu comme secrétaire national du mouvement Nation. Oui. Est-ce que vous en avez déjà tiré un bilan et lequel? Ben oui, je peux vous dire que j'en tire un bilan très positif. Car non seulement déjà par la croissance de nos nouveaux membres et de nos sympathisants, mais aussi par la réaction des gens que nous rencontrons, des gens qui viennent voir notre site et qui participent aux commentaires, qui sont généralement positifs et qui, la plupart de ces gens sont d'ailleurs d'accord avec nos revendications. Monsieur Demol, récemment, le mouvement Nation s'est manifestement rapproché du Front National et semble collaborer de plus en plus avec. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui en sont très étonnés et même parfois dans notre mouvance un peu déçus par cela? Je leur dirais qu'il ne faut pas être déçu, car de toute façon, cette association, cette alliance a été votée par tous nos membres lors de notre dernier congrès, tous nos membres présents bien sûr. Et il faut qu'ils se rappellent aussi que bien qu'unis, nous avons toujours dit que nous sommes unis mais pas confondus. Et donc au prochain congrès, ce sont toujours les membres qui décideront si oui ou non nous continuons notre aventure avec le Front National. Il faut aussi quand même savoir que cette alliance est quasiment une nécessité, car il faut absolument en Belgique francophone former une force nationaliste pour pouvoir contrer le système actuel qui est occupé à tout détruire. Je ne dois même pas vous l'expliquer, les actualités au quotidien vous le démontrent assez facilement. Monsieur Demol, on est au mois de juillet. Cette action donc, vient d'avoir lieu ce 16 juillet. Est-ce qu'après ça, Nation va aussi passer à un horaire estival? Ben écoutez, pour nous, pour le mouvement Nation, l'été ne correspond pas toujours à vacances. Nous en profitons pendant cette accalmie pour nous réorganiser, mais aussi pour lancer ou relancer des projets. Nous tenons à être fin prêts pour la rentrée, car nous voulons être partout sur le terrain, et croyez-moi, nous y serons. Monsieur Demol, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire du mouvement Nation. Oui. Quelle est la position de Nation par rapport aux événements de Norvège? Mais voilà, contrairement à ce que tentent de faire croire certains farfelus, il est parfaitement évident que le mouvement Nation condamne fermement tous les attentats terroristes, et notamment celui d'Oslo en Norvège. Nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, Nation condamne tous les terrorismes, d'où qu'ils viennent.
et nous le rappelons d'ailleurs chaque année lors de notre manifestation du 11 mars où nous commémorons les attentats de Madrid de 2004, où on étale un grand calicot d'environ 3 mètres, où il est inscrit en grand « Contre tous les terrorismes ». Je pense que c'est assez clair. C'est bien, mais beaucoup de théories circulent déjà sur cette affaire. Qu'en pensez-vous? C'est une affaire assez trouble, et il est toujours difficile aujourd'hui de cerner l'exacte personnalité du tueur, si ce n'est qu'il doit avoir un sérieux problème psychiatrique en regard de ses dernières déclarations à la télévision, enfin dans la presse. Et de l'autre côté, le mouvement Nation dispose d'un centre nationaliste d'études politiques, le CNEP, et ce centre d'études a élaboré un dossier sur cette tragédie qui a été intitulé Oslo, une vraie tuerie sous une fausse bannière. Car ce sont des événements graves que la gauche, dans toutes ses formes, tente de récupérer pour diaboliser notre mouvance politique nationaliste et identitaire. Évidemment, nous ne pouvons laisser dire de telles inepties sur nous. Et bien que nous ne prétendons pas connaître la vérité, il nous avait semblé nécessaire de faire cette analyse, ce dossier, afin de poser les bonnes questions pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Mais aussi, il faut le dire, de rappeler certains points que la presse, les médias, à la solde du système, ont omis. Il y a dans ce dossier des pistes, des scénarios possibles, mais évidemment sans aucune certitude. L'enquête étant loin d'être finie et nous pensons que cette affaire aura encore d'autres rebondissements. Et, puisque vous m'interviewez, les gens qui vont visionner cette vidéo et qui sont intéressés par ce dossier peuvent aller le voir sur notre site internet qui est www.nation.be. Y a-t-il une leçon à tirer de tout cela? En tous les cas, avec tout ce qui se passe un peu partout en Europe, avec une immigration mal gérée et parfois intempestive, il faut le dire, c'est encore une preuve flagrante et supplémentaire que la société multiculturelle prônée par le système mondialiste et par une gauche clientéliste amène plus d'ennuis que de bonnes choses. Et parfois même, il faut le reconnaître, au détriment de braves gens allochtones qui ne demandent pas mieux que de s'intégrer chez nous, mais qui se retrouvent par la force des choses parmi les citoyens qui doivent subir. Alors pour terminer, une conclusion? Permettez-moi de vous dire qu'il existe heureusement des mouvements comme Nation. Des mouvements qui, comme nous le faisons, servent de régulateurs, voire même de modérateurs, en encadrant des jeunes parfois révoltés, et nous les comprenons, pour rappeler que le combat identitaire est avant tout une bataille de longue haleine, mais aussi une lutte qui doit se faire dans les règles, légalement et démocratiquement. Et quand je dis démocratiquement, je parle d'une vraie démocratie, pas celle à 2 balles du système. Je le répète, notre combat est long et ardu, mais le mouvement Nation et ses militants et ses militantes y travaillent avec cœur et espoir. Et je ne peux terminer que par une chose, c'est vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, rejoignez-nous, car notre combat est le vôtre aussi. Merci.